plus, surtout dans cette entreprise, on a la chance que c'est pas, par exemple, le chiffre d'affaires ou c'est pas, comment dire, c'est plutôt l'humain qui passe avant tout, en fait. C'est l'humain et c'est pas, bon, faut faire un chantier, oui, il faut faire le travail quand même, mais c'est pas ça qui prime avant tout et c'est, enfin, c'est beau, quoi. Enfin, le projet, il est très, c'est dommage qu'il y en a pas plus d'ailleurs en France. Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxylve et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Bonjour à vous. Alors pour terminer cette série consacrée à la ferme solidaire de l'écolo Lacoste, je vous propose de retrouver aujourd'hui les collègues. Donc, nous avons au micro Maël, Romain, Carole. Ils vont nous raconter comment ils vivent leur expérience, de cette nouvelle expérience, donc d'être ancrés à la terre, d'avoir les mains dans la terre et les pieds dans la terre. Donc je vous souhaite une très belle écoute, je vous en dis pas plus, et parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Je suis avec Maël et Romain. Bonjour à vous deux. Bonjour Katia. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, tu peux nous appeler sinon Tic et Tac, le surnom officiel. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Oui, Tic et Tac. Le surnom officiel de la ferme, c'est... Alors oui, Tic et Tac, pourquoi Tic et Tac ? Eh ben alors ce surnom, il est venu sûrement avec les délires qu'on a eu, enfin aussi qu'on était très souvent ensemble, qu'on avait beaucoup de délires, qu'on avait beaucoup de chantiers ensemble aussi, de chantiers. En effet, comme dit Romain, tic et tac. On a fait pas mal de chantiers ensemble et je veux dire, on rigolait souvent aussi ensemble. Des chantiers à la fois drôles, à la fois agaçants, mais bon, il y a toujours... Il y a toujours des chantiers agaçants, oui. Toujours des chantiers agaçants à faire, mais bon, il faut les faire, quoi. Enfin, c'est comme le compost, je me souviens qu'avant, on devait le faire à la fourche, à la main. C'était... C'est-à-dire à la fourche à la main. Alors Aurélie confirme parce qu'elle se souvient, oui. Et en fait, du coup, avant on devait le faire à la fourche parce qu'en fait on n'avait pas le tracteur et pas... Enfin si, on avait le tracteur, mais... Donc tu te rappelles de quoi, oui. En fait, on devait le faire à la main avec la fourche et tout. En fait, c'était incroyable parce qu'en fait, on avait vraiment le nez dans ce que c'est la ferme, dans le compost, dans les odeurs... dans les odeurs de tout ce que peut contenir une ferme, quoi. Enfin, tout... Alors tu parles du compost, tu fais bien d'en parler parce qu'on en a très peu parlé, voire pas parlé jusqu'à présent. On a effectivement un tas de compost. Il est fait de quoi ce compost ? Déjà tous les légumes pourris. Qu'est-ce qu'on a ? On a... Il y a aussi un peu de fumier qu'on a reçu de la part de... Je sais plus, c'est... Un mec. Qu'importe, oui, c'est une entreprise locale en tout cas. D'une entreprise avec qui on est en lien. Ouais, ce compost en question, du coup, il composait, du coup, de la plupart de nos légumes qui pourrissent ou qui sont pas vendus après le petit marché. Tous les légumes qu'on prépare et dont on jette, enfin comment dire, les racines, les feuilles, donc tout ça, c'est entreposé, c'est un amas de déchets. Exact. Au fond de la ferme. Tu dis, Romain, au départ, je me souviens, on le faisait à la main à la fourche parce que tu dis, il n'y avait pas le tracteur. Enfin, en fait, il y avait le tracteur, mais il n'y avait pas le godet justement pour déplacer. Et en fait, du coup, c'était à la fourche et c'était quand même un chantier assez rude.
enfin physiquement, et aussi bon, t'avais tous les odeurs. Enfin, si t'es sensible aux odeurs pas très catholiques, on va dire, tu les avais en plein nez, quoi. Tu les avais de plein fouet. On voit que du coup, on a commencé, je veux dire, comme ça, à la fourche, puis je veux dire, main pour, enfin, on va dire brasser le compost pour qu'il s'aère mieux et qu'il fume mieux. On est parti du coup de ça et on voit que du coup, ça évolue quand même, la ferme évolue avec du coup l'arrivée du godet. Ouais. Et l'arrivée du coup, enfin de la fonction machine qui nous permet du coup de moins se fatiguer, d'aller plus vite. Exactement. Et aussi d'avancer plus rapidement aussi sur les chantiers, quoi. Alors, tu parles d'évolution parce qu'en fait, tu nous dis en quelques mots depuis combien de temps tu étais à la ferme, combien de temps tu y as passé. T'as une expérience certaine maintenant, Maël? Moi, ça fait du coup là, j'arrive sur mes 2 ans déjà de contrat CDDI, du coup contrat d'insertion. Oui, je suis arrivé ici, j'étais on va dire tout penaud, on va dire. Enfin, je savais pas à qui trop parler, je savais pas trop quoi faire. Au début, je suivais les règles à la lettre. On me disait de faire une tâche, je la faisais plus ou moins bien, je demandais à droite à gauche. Je me rappelle même d'un moment assez rigolo où je vous voyais tout le monde et puis à un moment je vous voyais un ancien aussi collègue de la ferme qui s'appelle Hervé. Je l'avais vous voyez et puis lui qui me dit oh tu me vois pas directement. En tout cas voilà, bah, c'était assez drôle. Je sais que j'étais je suis arrivé au mois de juin, là on est en 2025, donc juin 2023. On m'a assigné une tâche en particulier pendant quasiment tout l'été. C'était la tâche concombre. Et du coup, même avec les anciens collègues qui ne sont plus maintenant à la ferme, des anciens recrutements, du coup, on m'appelait Monsieur Mister Concombre parce que je faisais toujours cette tâche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, bon, j'étais habitué après, et puis c'était fun. Alors, ça consistait en quoi? Ça consistait, du coup, quand les concombres ils étaient très très grands, du coup, ils dépassaient du coup des lignes en hauteur des serres et du coup, fallait les remettre bien pour éviter que pour répartir le poids en fait avec les différents concombres, pour éviter que soit les branches soient trop lourdes et se cassent. Il y avait aussi de la taille pour du coup pour faciliter les nouvelles pousses aussi. Couper les concombres qui sont avortés, donc les concombres jaunes ou petits qui ressemblent à rien. Qui sont pas vendables. C'est ça. Pour redonner de la puissance du coup à la plante. Donc, ta première mission à ton arrivée, c'était mission concombre. Donc ça, c'est une activité plutôt drôle. Enfin, au début, du coup, j'étais avec du coup Marion. C'est elle qui m'a tout supervisé le chantier et puis après, au fur et à mesure, du coup, je l'ai fait tout seul et du coup, ça m'a permis déjà d'augmenter aussi en estime de soi, capacité. Oui, en confiance en soi, quoi. Et puis en expérience. Ouais. Mm. XP, comme dans les jeux, comme dans Hay. Romain, tu étais déjà là, toi, à ce moment-là? Non, moi, j'étais pas là. Je suis arrivé juste un peu après Maël, du coup, en octobre. T'avais fait un stage, il me semble, en premier, et puis après, t'es arrivé en tant que salarié. Exact. En fait, j'avais fait mon premier stage, du coup, à la ferme qui était en été. Et de là, avec Maël, on s'était croisés. En fait, même sur le stage, le premier stage, ça avait complètement matché. On avait des délires. Un coup de foudre amical. Coup de foudre amical, exactement. Et de là, moi, j'ai fait ce stage. J'ai beaucoup apprécié l'environnement, le travail, les gens aussi. Les gens, j'avais beaucoup apprécié. Je me suis dit, du coup, carrément que j'allais faire. C'était mon premier emploi en fait ici. Mon tout premier emploi. Du coup, j'avais un peu quand même le trac. J'étais premier emploi. Je me suis dit, comment ça va se passer, machin, un peu le stress. Bon. Et au final, au tout début, ça allait. Et puis voilà. Enfin, ça c'est au fur et à mesure, ça s'est tassé et. Tu prends de l'expérience, tu prends de la confiance, tu dis que voilà. Et en plus, surtout dans cette entreprise, on a la chance que c'est pas, par exemple, le chiffre d'affaires ou
c'est pas comment dire, c'est plutôt l'humain qui passe avant tout en fait. C'est l'humain et c'est pas bon, faut faire un chantier, oui, il faut faire le travail quand même, mais c'est pas ça qui prime avant tout et c'est enfin c'est beau quoi. Enfin le projet il est très c'est dommage qu'il n'y en a pas plus d'ailleurs en France. Alors, Ça en manque. on a mis l'accent justement avec Benjamin, Aurélie tout à l'heure sur cette approche Ouais. humaniste qu'on peut effectivement relever. Mm. Et toi aussi, donc tu le soulèves, Ouais, tu mets aussi ça en évidence. Est-ce qu'on peut se permettre ou pas Ouais. de dire dans quel état tu étais quand tu es arrivé, je veux Ouais. dire au niveau relationnel? Moi, le Romain que je connais aujourd'hui, Ouais. c'est pas du tout le Romain qui Je pense était. pas, non, non, non. Tu m'as décrit quelqu'un que je Et n'imagine pas ben moi j'étais être. très anxieux en fait, mais juste de parler à des gens, des simples conversations, des simples des conversations banales ou même des conversations de travail. Les premiers mois, bon ça a été un peu compliqué, on va dire, bon perso. Mais après, au fil du temps, ça s'est fait, tu prends de l'expérience, c'est comme un jeu, c'est comme un jeu vidéo quoi. Enfin, vu que nous on joue beaucoup aux jeux vidéo, du coup prend ça comme une expérience et ouais, c'est vrai que au final, c'est vrai de ce côté humaniste et tout, je trouve qu'il est hyper important parce qu'en fait moi par exemple, j'ai eu des difficultés par exemple, je sais pas pour des retards, des choses comme ça. Au final, ils m'ont toujours tendu la main, mais ça m'a permis de m'améliorer moi en suivant quoi. Enfin Plutôt encouragé que, exactement, comment plutôt dire, que ouais, le bâton, réprimander ouais, ou sanctionner. exactement. Ah Ouais. oui, je me rappelle aussi, souvent on se disait, bah, où est-ce qu'il est Romain? Qu'est-ce qu'il faut Romain? Et puis au final, après, il est revenu, d'on ne sait où. Au final, ouais, il s'est pas tant fait taper sur les doigts parce on est quand même tous là. Je veux dire, je veux dire, on s'entraide tous. Chacun a ses combats intérieurs, enfin combats de la vie et en fait, on a tous une histoire. On vient tous avec une histoire et en fait on vient tous pour avancer en fait, pour progresser, que ce soit toutes les problématiques qu'on pourrait avoir et enfin c'est ça qui est beau quoi. Sur quoi, toi, tu trouves que tu as évolué? Parce que toi-même, Maëlle, tu as parlé aussi d'évolution. Et toi, Romain, sur quoi tu trouves que tu as évolué? Moi Alors, c'était plutôt le côté social, je dirais. Social, par exemple avant pour trouver des tafs ou des choses comme ça, j'étais assez stressé, enfin ouais, le monde du travail ça m'angoissait quand même un peu. Ouais, ça m'angoissait clairement et plutôt le côté ouais voilà social et ok, tout ouais. ce qui est côté social et tant mieux parce qu'en Mm. fait on t'accepte comme tu es en fait. Il y a pas de diplôme, de machin. Chacun est accepté comme il est et c'est comme au McDo, venez comme vous êtes. Oui, il y a vraiment quelque chose comme ça ici, Ouais. de simplicité, d'authenticité, mais Mm. dans le vrai sens du terme, et de spontanéité aussi. Et est-ce que votre relation à tous les deux vous a aidé aussi tous les deux à mieux vivre l'expérience de la ferme? À vous entraider, à vous soutenir? Parce que voilà, c'est pas toujours facile. Tu as parlé de choses des fois agaçantes. Bah, au tout début, quand moi je suis arrivé, bah, du coup, il y avait pas Romain. Bah, il y avait d'autres salariés qui avaient différentes personnalités eux aussi, qui étaient plus ou moins difficiles à vivre, on va dire. Mais du coup, on faisait avec quand même. Et puis, comme le disait mon collègue Romain, c'est enfin, on est plus sur le côté du coup humain et du coup, on est plus, je sais même plus ce que je veux dire. Oui, on Non, est je plus sûr. je demandais si le fait que enfin, votre relation amicale, si elle vous a aidé tous les 2 aussi à Ah faire oui. que ce soit plus facile, parce que c'est pas toujours facile, parce que c'est pas toujours drôle, parce qu'il faut faire avec les personnalités des Mmh. autres collègues aussi. On fait pas le choix des personnes avec qui on est, donc il faut composer avec les traits de caractère, les humeurs, et cetera. Mmh. Ah oui, c'est ça. Bah, au début, parce que, oui, on en revient, à mes débuts, aussi à la ferme, où j'avais du coup une tâche précise, tout le temps au début, donc le concombre. Après, je veux dire au fur et à mesure, où je suis resté à la ferme, il y a eu des départs, des nouveaux, arrivants, tout ça. Au fur et à mesure, on gagne en sérénité. Je sais pas si ça se dit? Ça se dit, tout OK, à très fait. bien. On gagne en sérénité et en confiance en soi et du coup, enfin, je me suis senti, un peu plus à l'aise, aussi, dans l'aspect social aussi pour, parler avec différentes, personnes. Je sais qu'à un moment, du coup, au tout début aussi avec, Hervé, on avait, enfin, on se côtoyait pas, spécialement, mais après on a eu beaucoup de points en commun, quand on parlait, pendant les pauses et tout, du coup, ce qui nous fait un bon réseau amical.
à la ferme et qu'on gardera aussi par la suite, ce qui est bien. Et puis après, il y a Romain aussi qui est arrivé du coup via un stage. Et puis après, du coup, on s'est gardé en contact. On continue de se côtoyer. Enfin, on faisait les chantiers. Les pires chantiers à deux. Les pires chantiers. Que ce soit les chantiers tranchés, les chantiers compost, même les débroussailleuses, on était les tic et tac de la débroussailleuse. Puis ça nous empêchait pas non plus de faire quelques soirées à droite à gauche après la ferme, quoi. Oui, au-delà de l'aspect travail sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'anxiété, etc., amélioration dans les relations sociales, il y a aussi de vraies amitiés qui se créent ici. Et vous en êtes un parfait exemple. C'est vrai que tic et tac, vous me l'avez enlevé de la bouche avant même que je puisse peut-être le dire en plaisantant. Vous vous présentez comme ça. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas Romain sans Maël et Maël sans Romain, ça c'est sûr. Donc c'est aussi une belle histoire. Ouais. Ouais. Oh, la larme à l'œil. Non, mais je crois que c'est une interview séquence émotion où on sort les mouchoirs. Oui. Mais en tout cas, l'humanité transpire. Voilà, c'est une valeur très forte ici. Dans le management, même si voilà, Benjamin ne parle pas lui de management, mais c'est inhérent aussi déjà à qui il est. Aurélie, Marion, et puis il y a quelque chose aussi de très fort au niveau des salariés, enfin des collègues, puisqu'on a employé jusqu'à présent effectivement le terme de collègue qui dit bien déjà le niveau d'horizontalité presque qu'il y a entre l'équipe encadrante et les salariés. Il n'y a pas finalement de hiérarchie très marquée. C'est quoi votre plus beau souvenir à tous les deux? Les chantiers interminables. Euh, non, en vrai, bon, après, si, enfin, je veux dire, parce qu'en fait, même les chantiers qui étaient considérés comme nuls, pourris et tout, on s'amusait quand même. Et puis, il y avait aussi la période où il y avait Olek, un ancien salarié, où on avait fait le puisard. Ouais. Il y avait Hervé, Romain et moi, et Olek. Qui est Pour ukrainien. ça, souvent, on avait fait beaucoup. On a pris les chantiers, je veux dire, pourris à la rigolade, quoi. Ah, Chaque voilà, fois, on c'est faisait ça. C'est rigolade. des bons moments, ouais. Ouais. Rigolade, musique, par-ci par-là, et puis on voyait que ça avançait quand même plus vite Oui. en rigolant, quoi. Oui, Exactement. dans la joie et la bonne humeur, Ouais. avec légèreté en fait. Mm. Même des tâches qui sont effectivement pas faciles, parce qu'il y en a qui sont pas faciles et pas très drôles et voilà, même ragoûtantes pour certaines. Quand on met un peu de légèreté, d'humour, ça passe et ça se fait quoi. Du coup, pour moi, je veux dire, mon meilleur souvenir, on va dire, c'est toutes les bonnes personnes et toutes les bonnes rencontres que j'ai pu faire à la ferme Lacoste. Et puis les moments de rigolade aussi passés avec ces personnes-là. J'aurais dit pareil. J'aurais dit la même. C'est quoi une Arracher des bouts de semaine la bouche. type à la ferme? Une semaine type, en fait, il y en a pas forcément. Ça peut complètement varier d'une semaine à l'autre. Ça peut être en fonction des saisons, en fonction de tout, en fait, du travail qu'il y aura à faire. Du coup, il n'y a pas forcément de semaine type, mais ça peut être, par exemple, travailler la terre, travailler, voir comment vont les récoltes, voir comment... Ça dépend, oui, des saisons. Parfois, il y a des périodes où on va plus planter, des périodes où on va... parfois, quand on plante, il y a des fois, du coup, des parasites qui se forment ou des moisissures, des trucs comme ça. Du coup, il y a des entretiens à faire. Il y a aussi, du coup, tous les jeudis, le petit marché à mettre en place. Alors tu nous racontes, parce qu'on n'a pas parlé du petit marché jusqu'à présent, c'est quoi le Ok, petit très bien. marché? Le petit marché, du coup, c'est du coup un marché qui est organisé par la ferme Lacoste le jeudi, qui est ouvert de midi à 18h. Et là où on propose du coup toutes La vente de légumes, ce qu'on a récolté de saison, ou ce qu'on a récolté... des aromatiques aussi, on fait. Voilà, c'est convivial. Il y a des gens, les gens de Tarnos ou les gens des alentours. ainsi que du coup les gens qui adhèrent du coup avec leur panier, qui viennent récupérer les paniers qu'ils ont commandés du coup via Aurélie. Est-ce qu'ils ont le choix du contenu du panier? Enfin, ils ont je veux dire le panier pré-rempli de base et ils peuvent choisir de rajouter d'autres légumes ou non en fonction enfin d'autres légumes et la quantité aussi s'ils le souhaitent. Et oui, comme le disait Romain, du coup on accueille les adhérents panier et d'autres personnes qui
font le marché eux en question et qui achètent leurs propres légumes. Et je veux dire, pendant que le petit marché se met en route, il y a l'effet aussi de livraison où on livre du coup les paniers des adhérents paniers à domicile Que tu et faisais. que je faisais quand j'étais à la ferme. Et enfin souvent du moins, qu'on livre du coup une semaine sur deux, c'est la CAF à Bayonne ou alors au col vers Bayonne-Anglet. Et après oui, il y a les domiciles qui sont basés aux alentours de Tarnos plus précisément. Exactement. Petite J'aurais pas dit précision au marché, quand tu disais il y en a qui viennent faire le marché, ce n'est pas nécessairement ceux qui sont adhérents. C'est-à-dire même ceux qui ne sont pas adhérents au panier peuvent venir ponctuellement acheter les légumes. Mm. On est d'accord, c'est important de le préciser. Les gens des alentours, les voisins, les gens qui connaissent un peu, les gens de Tarnos. Tout le monde est bienvenu en fait. Il y a pas de. Et puis c'est en faisant du porte-à-porte que tout le monde après est au courant et que tout le monde après peut s'informer à la ferme Lacoste et Mais c'est et comme s'inscrire oui ou non pour les paniers après plus tard. Ouais. c'est comme moi pour découvrir cette ferme. En fait, mais je l'ai su grâce à une formation. J'habite juste à 500 mètres et en fait, j'ai jamais eu un mot de cette ferme. En fait, j'ai jamais eu l'occasion de savoir qu'il y avait une ferme juste à côté. En fait, c'est heureusement que j'ai trouvé qu'il y avait cette ferme parce que je serais passé à côté de quelque chose. Et ouais, c'est vrai. Sinon, en fait, on n'avait pas trop l'info de cette ferme en fait. Et voilà, c'est bien de savoir qu'il y a ça quoi. J'étais informé de l'existence de la ferme par du coup ma conseillère mission locale Lisa Brunati qui est à Boucau. Donc on lui fait un petit coucou si elle nous écoute. Voilà. Et d'ailleurs c'est la même que la tienne, je La même crois. que la Oui, mienne. voilà. On a Et, tout en commun. et puis ouais, du Le coup même micro. une très bonne expérience vécue. C'est Récemment, il y a eu les portes ouvertes. Donc le 17 mai, vous avez participé aux portes ouvertes, notamment à l'accueil. Vous nous racontez cette journée, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il y avait? Et cette année, ça a été ça a été un peu plus minimaliste au vu des travaux, des chantiers. En fait, il y a eu un peu moins d'activité que l'an dernier, vu que l'an dernier on avait pu faire les portes ouvertes aussi. Et en fait, nous, à notre plus grand regret, il y avait pas les jeux pour enfants. C'est là où c'est notre domaine. Oui, parce que vous aviez animé l'année dernière les jeux pour oui, les c'est enfants. ça. L'an dernier, à la dernière, Portes ouvertes, ouais. portes ouvertes de l'an dernier, nous on était à l'atelier jeux et on animait en fait des mini-jeux sur que ce soit les senteurs d'aromatiques ou alors molki, des petits trucs liés à la ferme pour que les enfants ne s'ennuient pas trop et qu'ils découvrent aussi et apprennent des choses sur cette ferme. Mais que ce soit, je veux dire, Que ce soit convivial, que ce soit que les gens y passent du bon temps et qui en même temps de faire de faire leurs achats quoi. Qu'est-ce qu'on leur a vendu? Qu'est-ce qu'on avait à vendre? Qu'est-ce qu'on vend en fait aux portes ouvertes? En fait, c'est tous les plants du coup de légumes, les plants d'aromatiques, les plants de fleurs aussi. Plants de fleurs, quand même beaucoup de variétés, il y a quand même du choix. Pour ça, il y a du monde qui viennent quand même. Ces portes ouvertes, elles sont toujours elles sont assez attendues quoi, c'est nous aussi c'est notre événement de l'année quoi. Enfin c'est mais du coup ouais, c'est un bon moment convivial, c'est les gens ils viennent pour acheter leurs plants, pour aussi faire leur jardin eux-mêmes, leur potager, et après, pendant ces portes ouvertes aussi, du coup, hormis les différentes ventes de plants, il y avait aussi on avait mis en place, on avait chacun des salariés et ont pris des gâteaux pour faire l'accueil et présenter plus ou moins du coup le site pour du coup les accueillir et puis leur faire un petit déroulé après de la visite. Il y a eu aussi des visites de la ferme organisées par Benjamin, Aurélie et d'autres collègues de la ferme. Aussi, on a eu, je veux dire, pas très loin, enfin à côté, il y a eu l'association Graines du Futur qui était à côté, qui proposait leurs plants, leurs graines et tout ce qui leur savoir. Ouais, leur savoir et leurs produits sur comment Ouais, leur savoir, en gros aussi il y avait des bombes à graines, ça je connaissais pas du tout. Qu'est-ce que c'est les bombes à graines, Romain? En fait, c'est une boule de terre. En fait, il y a des graines dedans. En fait, c'est pour jeter dans son jardin. Et en fait, c'est une bombe à graines du coup, enfin c'est une boule de terre qui a des graines dedans, des graines je saurais pas vous dire de quoi.
Mais et du coup en fait vous jetez ça dans votre jardin et en fait ça comment dire, les insectes ils viennent plus facilement dans le jardin, ils sont plus comment dire attirés par le jardin parce qu'il y a des graines spéciales je pense dedans. Et voilà, là on a les oiseaux qui viennent à côté de nous. Oui, Le oui, cadre oui, il est depuis tout à merveilleux. l'heure, ils sont là, ils tournent autour et ils sont à 2 mètres de nous, en fait. Le Ah là, ils se cadre. rapprochent même. Ouais. Peut-être il veut parler au micro. Il y a quelque chose à dire. Et C'est même, les tu potes parles de des la bombes pause. à graines, mais on peut même les jeter dans n'importe quel espace autre que les jardins, en fait, en ville, n'importe où. Oui. Ouais, pour créer un peu plus de biodiversité. Ouais. Exactement. Ouais, donc c'était assez complémentaire à ce que nous, on proposait pendant les portes ouvertes. Donc vous étiez au comité d'accueil. C'est ça, ouais. Toujours quand il y a de la bouffe à boire, nous on est là. Surtout Maël, parce que Maël c'est un bon chef cuistot. Et oui, Il tu nous fait, as préparé quelques bons gâteaux quand même, plus d'une fois, hein. Ah oui, pendant que Encore ce j'étais matin là, dont ce matin, j'ai fait un magnifique gâteau au chocolat. Qui était très bon. Mais oui, je trouvais ça sympa de ramener de temps en temps des petits gâteaux faits maison pour les pauses et puis pour revigorer un peu tout le monde avant le boulot, quoi. Ça fait toujours plaisir. Exactement. C'est ça. C'était quoi votre rapport à la nature, au vivant, à l'environnement avant de travailler ici? Et ben moi du coup avant de travailler ici, je me rappelle je mangeais que des trucs Carrefour, enfin des trucs de grande Sans citer de marque? enfin de grande surface pardon. Oui. Je mangeais beaucoup de trucs industriels, de trucs de la malbouffe quoi, et en fait depuis que je travaille ici, je fais hyper gaffe à ce que je mange. Franchement, Hormis les quelques SB burgers par-ci par-là Bon, et faut les se faire fratelli de plaisir. temps en temps. faut se faire Mais plaisir, bon, faut voilà. pas oublier de profiter. Mais c'est sûr qu'on fait un peu plus attention. Enfin, on essaie de se faire des plats Quand plus ou moins tu dis équilibrés. on, toi aussi Maël? Oui. Commence, on l'a incité, on l'a initié. Bon après, j'essaie il y a des périodes où j'essaie de faire attention, il y a des périodes où je remange comme pas possible des Oh, trucs à droite à gauche, mais bon après c'est la vie quoi. Mais Et qu'est-ce qui fait, Romain, à ton avis, que tu as commencé à faire attention à ce que tu mangeais? Mais je pense que j'ai commencé à goûter les légumes et tout d'ici. Mais je me suis dit, déjà, le goût, ça a rien à voir que les trucs surface, grande surface, industrielle. Moi, je trouve qu'il y a une différence qui est quand même énorme. Et maintenant, moi, je ne peux plus manger les trucs de grande surface. Enfin, quand j'en mange, je trouve ça, pas de goût. Enfin, je trouve ça. Et en plus, c'est 100 fois mieux pour notre corps, c'est 100 fois mieux pour nous. Et je sais pas pourquoi les gens encore, après c'est faute de moyens, il y a plusieurs raisons pour ça, mais voilà, on devrait tous manger bio, tous manger des bonnes choses. et puis Pareil par Maël. et puis le bio et tous ces légumes ils sont traités, c'est sain. Ça permet du coup de bien je manger. sais pas, oui, déjà de bien manger et peut-être chez certaines personnes de se sentir mieux dans leur corps. Et en dehors de l'alimentation, c'était quoi votre rapport à la nature, à tous les deux, avant de venir travailler ici? Enfin, vous étiez déjà attirés par la nature, en lien avec des activités en lien avec la nature ou pas du tout? Aussi beaucoup. Mais déjà, je savais que je pouvais pas bosser, comment dire, dans des lieux restreints, enfin dans des bâtiments, dans des usines, Dans des lieux fermés, tu veux dire? dans des lieux fermés, des lieux clos, ouais, des lieux. Ça, tu savais déjà avant de venir travailler ici? Ouais, j'avais déjà une petite idée. Et je sais que ouais, bosser en extérieur, bosser avec le temps, bosser avec la nature, sentir l'air frais, sentir des oiseaux piailler. C'est ça. Mais moi aussi, avant du coup d'arriver à la ferme, du coup j'avais fait un temps parce que de base j'avais fait des études pour devenir ingénieur. Mais bon, ça c'est pareil, c'est dans un endroit clos et toujours la même chose, répétitive sur les machines et trucs comme ça. Ça m'a vite saoulé. Tu as eu ton diplôme d'ingénieur? Absolument pas. J'ai fait que une année et même pas. Après du coup, j'ai fait un autre chemin, dont la plongée sous-marine, ça qui m'avait bien plu. Mais j'en ai finalement juste gardé le loisir. Et puis après, du coup, j'ai découvert la ferme Lacoste. Et hormis que j'ai aussi travaillé un peu dans les surfaces et le rayonnage et tout, que ce soit Carrefour une semaine et Leader Price pendant 2 ans et demi. Après, du coup, j'ai découvert la ferme Lacoste. Mais après, j'étais de base toujours attiré par
par la nature, les randonnées et l'endroit extérieur parce que je trouvais ça joli, c'est bien, on se sent libre et puis depuis depuis la fin là, enfin c'est bientôt la fin du contrat mais Et oui, tu as en bientôt soit, terminé ton je suis contrat. quand même en Fin des vacances. temps. On sent que je préfère le côté travailler à l'extérieur parce que on se sent moins renfermé. Exactement. Et puis même, on peut bosser sur des projets. On peut bosser, par exemple, on peut nous permettre de travailler sur le permis. On peut faire des formations. On peut faire, voilà, on a quand même la liberté quand même de, voilà, on bosse, mais en même temps, on bosse aussi sur des projets pro, sur des projets peut-être perso. Alors là, tu reviens sur le projet peut-être Ouais. plus global de la ferme et les Ouais. projets que l'on doit mener individuellement Ah oui. chacun ici dans le Ah cadre oui, de oui. l'accompagnement. Donc il y a le travail à la ferme, tu dis, et Ouais. tout ce que ça peut te permettre en aparté, En perso, ouais. voilà, de pouvoir travailler d'autres Ouais. projets, acquérir le permis si on l'a pas, travailler un bilan de Mhm. compétences. Je te laisse continuer. Mais aussi, en tant qu'humain, je pense, une expérience comme ça, tu changes peut-être de mentalité, tu changes de, voilà, de sensibilité aussi. Peut-être que, bah moi déjà niveau bouffe. Oui, vous avez quand même, Ah oui, mais il y a un avant, il y a un après, clairement pour tous les deux. Ouais, je vous vois hausser de la tête ouais, tous les oui, deux, oui, oui. oui, ouais. Chacun a sa façon, franchement, chacun a son rythme. Voilà, c'est bien, ça fait évoluer les gens. Et je pense que travailler en insertion comme ça, moi, je pense qu'il en faudrait plus en France. Je sais pas si tout que de rien faire chez soi. Enfin, c'est. Moi, je sais que j'ai eu des périodes, voilà, avant de travailler ici, ben je restais chez moi et je faisais rien, quoi, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé personnellement. C'est pour ça que j'avais été assez surprise quand tu m'avais expliqué que tu étais Ah oui. plutôt quelqu'un, entre guillemets, de renfermé, Ouais, peu ouais, ouais. enclin à être en relation. Voilà, je comprenais pas. Je me disais, comment c'est possible avec le Romain que je connais maintenant, hyper Tu m'as dit, ouvert. je parle comme une pie. Je Une pie ou parle une pipelette? une pipelette, ouais, une pipelette. Mais non, mais parce que tu parles facilement. Ah oui, oui, Pour oui. moi, tu as toujours une joie de vivre qui peut être aussi apparente et Oui, oui. peut-être masquer Oui. aussi un mal-être plus profond. Mais en tout cas, on te voit souvent effectivement dans cette joie. Bah, il faut. T'es jamais contrarié, contrariant. Oh. Et voilà, tu as un C'est- contact facile. Donc difficile effectivement d'imaginer que quand t'es arrivé il y a 2 ans, t'étais Et en au début, retrait, ouais, isolé, c'était pas compliqué pour moi communicant. au début. C'est Enfin, dire tous les bienfaits de la ferme et de ton travail ici et des relations, notamment avec mm, mm, Maël et tous les autres collègues. Quand même un tas de bénéfices à être ici. exactement. Mais même moi, là, du coup, j'avais pas trop d'idées sur quoi travailler personnellement et tout. Mais c'est vrai que le maraîchage, c'est quand même un métier, je pense, je trouve il est incroyable en fait. Et t'aurais envie de continuer dans le maraîchage? Ah oui, moi je pense tard, Donc c'est une révélation. pas une révélation, mais oui, travailler prochainement, oui, je pense que oui, oui. Bah, le maraîchage, après, du coup, moi, ayant fait, pendant ma période à la ferme Lacoste, ayant fait plusieurs stages à droite à gauche, du coup, dans les espaces verts, à Items, à la pépinière Bernard-Jusan, à Saint-Martin-de-Seignan, enfin, un peu plus loin, je sais plus exactement le nom de la ville. Après, j'ai fait aussi des stages, après c'était avec LEA Service qui font et du château d'eau et de l'espace vert, mais j'ai plus fait du château d'eau que d'espace vert parce que c'était pas la période. Je sais que du coup avec tous ces stages, je sais que je préfère toujours plus le côté maraîchage toujours et le côté horticole aussi de la pépinière Bernard-Jusan où j'ai appris aussi j'ai eu un cours de bonsaï qui était très sympa. Un érable du Japon d'ailleurs. On t'a donné. Qui est déjà mort parce que elle est haute chaleur quoi. Ce sont des choses qui arrivent C'est malheureusement. ça. Et je sais que oui, il y a des points de l'espace vert qui m'avaient plu. Enfin, le fait de passer des broussailleuses, la tondeuse, ça allait. Et le désherbage, des trottoirs, désherbage, tout ça, c'est un truc pas très très fun. C'est un peu agaçant. Et je sais que dans le maraîchage, même s'il y a du désherbage ou trucs comme ça, on se sent plus à l'air libre. Enfin, je veux dire, c'est dans une ferme, on est bien, quoi. Et j'aimerais bien retrouver je veux dire, un job du coup dans le maraîchage, que ce soit en CDI, même s'il y en a peu. Et écoute, on te le souhaite. Hein. Après, Tu re-signes ici. je veux dire, en rebondissement, ce qui est bien, là, en tant que ancien, du coup, salarié à la ferme Lacoste, on peut, je veux dire, rebondir parce que là, je sais que au mois de septembre, du coup, j'ai vu, du coup, avec le projet
met en place avec Emeline. Teaser, tu vas nous annoncer quelque chose, Maël? Le projet de suivi que du coup au mois de septembre, j'ai potentiellement une formation qui pourrait démarrer. Super, ça, dis donc. Qui est basée sur Asparin, CFPPA. Tu seras le pro du maraîchage après. Non, mais ce qui est bien avec cette formation, c'est que du coup, c'est un peu vaste. Enfin, je veux dire, il y a du maraîchage, de l'horticulture, de l'espace vert, il y a de tout. On est formé sur un peu tout, même la conduite de tracteur, que j'ai pas pu faire beaucoup ici, malheureusement. Et puis, je veux dire, c'est formation pour adultes, du coup, c'est plus spécifique. C'est pas le retour à l'école primaire ou enfin à l'école collège. Bac, mathématiques, sport et tout. Là, c'est plus spécifique. Il y aura de la botanique et plein de cours différents. Orienté sur ce que tu veux faire. Enfin, sur la botanique, sur permaculture, je sais pas s'il y a ça. Il y a de la permaculture. Il y a peut-être aussi, je crois, il me semble, il y a peut-être de l'aquaculture aussi. Et puis, sur cette période, du coup, formation pour adultes, qui est de 1 an, ils proposent de faire 6 stages. Du coup, et donc du coup, 6 stages dans différentes à la ferme Lacoste. Bah, qui sait, peut-être. Ce sera l'occasion de revenir nous voir. C'est ça. Bon, après, je continuerai toujours d'aller les voir à droite à gauche avec un gâteau par-ci par-là. Mais après, tu feras comme Amaury, tu feras 5 stages à la ferme. Et oui, juste petite parenthèse, Amaury, c'est un de nos jeunes stagiaires qui est venu il y a une quinzaine d'années, qui a fait quasiment tous ses stages de CAP ici, tellement il se sentait bien ici. Il en a même fait des stages, je crois, je sais pas si c'était conventionné ou... Enfin, il a fait 200 ou non obligatoire peut-être qu'il a fait ici en plus. Enfin, il voulait vraiment faire. Il nous aimait trop en fait. Il aimait trop le lieu. Et en fait, moi, ce qui m'avait fait marrer, c'est qu'au tout premier stage, c'était quelqu'un de réservé. Bon, pas forcément réservé, mais un peu timide. Il parlait pas trop. Et à la fin de ses stages, c'était une autre personne. Là aussi, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'ai du mal à croire ce que tu me dis quand je pense à Amaury quand je pense à qui il est aujourd'hui. Donc, oui. Il y a un effet transformateur incroyable ici. C'est clair. De quoi vous êtes le plus fiers tous les deux? Elle est peut-être pas facile cette question. Sur votre parcours ici, votre expérience ici. Qu'est-ce que je peux dire que les rencontres. Oui, bah, les rencontres de bonnes personnes. Enfin, moi quand je suis arrivé ici, j'avais pas non plus trop d'expérience dans le maraîchage et tout ce qui est nature, culture. Ça permet d'évoluer, de gagner en expérience, de gagner en confiance. Et puis, je veux dire, là, la ferme Lacoste, c'est un tremplin, on va dire. Et et comme du coup, ça permet aussi de s'améliorer aussi et de suivre un projet professionnel. Et du coup, après... de pouvoir espérer trouver après un job directement après la ferme. Et puis oui, surtout, ce qui est bien, c'est que moi je suis venu ici, j'ai connu la ferme, il n'y avait pas ces bâtiments encore de construits. Du coup, alors quel bâtiment? Parce qu'on n'en a pas parlé non plus. En fait, il y avait tellement de choses à partager, à dire. Le chantier, oui, parce que de base, je suis arrivé à la ferme, il y avait juste le grand hangar qui était vide. Pareil. Le grand hangar où, du coup, de base, il y avait la station de lavage. Sous le hangar. Sous le grand hangar où on stockait plus ou moins tout avec les cagettes et tout ça. C'était un peu la gitanerie, on va dire. Après, on a été abrités quand même. Mais c'est vrai, là, du coup, en fait, c'est un chantier où, en fait, on pourra stocker les légumes, on pourra aussi avoir un vestiaire mixte. Non, justement. Alors, en fait, ce sont des bâtiments en dur qui sont en train d'être construits parce que là, il y a des Algeco. Une partie des Algeco vont basculer sur la partie en dur. Alors oui, on a des Algeco mixtes. Les vestiaires sont mixtes. Donc, il y a une, voilà. C'est aussi une expérience. Du coup, une proximité avec les gens. Ça crée des liens. Comme on dit. Et donc, il y aura des vestiaires pour hommes et des vestiaires pour femmes. Mais même des douches aussi parce que travailler à la ferme, quand même, on se salit beaucoup quand même. Oui. Quand on doit faire l'amendement, quand on doit faire le compost aussi, on revient pas, tout frais, on va dire. Puis, je veux dire, oui, les douches. Après, pour ceux qui habitent à côté, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, ils peuvent prendre leur douche chez eux, mais je veux dire, imaginons ceux qui habitent un peu plus loin, genre. Ils peuvent directement prendre la douche là et se sentir mieux direct. Faire des économies d'eau sinon. Oui, ou s'il y a un rendez-vous après la ferme, de pouvoir effectivement se préparer et partir à son rendez-vous. Mais après, ce qui est bien, c'est que là, on voit toujours l'évolution parce que du coup, il y a changement de vestiaire, il y aura des douches, il y aura stockage de légumes. Stockage de légumes dans chambre froide, ouais.
Des bureaux mieux organisés aussi. Bon, stockage des outils, amélioration aussi des toilettes et puis de tout. Oui, parce qu'il y aura des urinoirs, pareil, femmes et hommes pour récupérer les urines. Oui, il y a tout ça. Ah oui, et faire un compost stockage, urine. Et d'ailleurs, on avait un chantier sympa qu'on aimait bien avec Maël. C'était les toilettes. Parce qu'on a des toilettes sèches. On a des toilettes sèches qu'il faut vider, mais du coup, une fois par semaine. Et oui, parce qu'on a aussi le ménage à effectuer en fait sur le site. Et oui, toutes les semaines. Et voilà, faut le faire. Quand faut le faire, faut le faire. Et le plus fréquent, c'était nous. Alors, vous portiez volontaire. On vous. Bon, après, ça nous dérangeait pas de le faire. Pour terminer, toi, Romain, de quoi tu es le plus fier dans tout ça? Moi, j'irais de moi, quand même. Enfin, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais je sais qu'il faut se le dire quand même. Ouais, de moi, je dirais déjà d'avoir tenu mon contrat. Enfin, bon, je suis pas encore à la fin. Moi, j'ai encore 6 mois, mais voilà, de me tenir sur un travail, sur une rigueur, une discipline. Arriver à l'heure, ce qui a pas toujours pour reprendre ce que tu nous disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que moi, cursus scolaire, bon, moi, j'ai pas eu trop le cursus rêvé, on va dire. J'ai j'ai beaucoup d'absences, de retard, etc. Et je me perds dans mes mots, en fait. Je sais pas pourquoi je vais en venir avec. Parce qu'on parlait de quoi tu es le plus fier. Donc, tu nous dis moi, parce que ben voilà, j'ai appris ici la rigueur. J'ai appris la rigueur, la discipline. C'est vrai que, mais justement, moi, en fait, quand j'arrive en retard ou absent ici, en fait, ça me faisait mal au cœur parce que Benjamin, il est très humaniste. En fait, à chaque fois, il me tendait la main. Je me disais, mais ça me fait mal au cœur de pas progresser, quoi. Enfin, et du coup, moi, ça me travaillait en fait tout seul. Ça m'a appris à avoir plus une rigueur et plus respecter choses, quoi. Enfin, la discipline. C'est vrai que c'est top. On veut pas partir d'ici, en fait. On veut un CDI ici, en fait. Faut faire comme Aurélie, quoi. Mais et Marion. Et oui, Aurélie qui nous a raconté son beau parcours. Un dernier mot de la fin avant de passer le relais à vos collègues. Qu'est-ce que vous diriez pour terminer? Est-ce que vous aviez un message à transmettre? Pourquoi participer Acheter du bio, c'est le meilleur pour la santé. J'ai envie de dire acheter du bio à la ferme Écolieu Lacoste solidaire. Mais que c'est un beau projet, que c'est... Dernier mot, hormis venez nombreux jeudi, il y a le petit marché. Oui, pas d'interruption là, non-stop toutes les semaines, tous les jeudis, 12h, 18h, été comme hiver. Ce sont les mêmes horaires. Ouais, sauf les périodes creuses. Sauf Noël, parce que Noël, c'est Noël. Voilà, Noël, oui, il y a une fermeture de la ferme. Les périodes creuses où, comment ça s'appelle, on a la fin des légumes d'hiver. Et il y a le début des légumes d'été. Du coup, voilà, il y a une période un peu creuse. Bon, ça dure pas très longtemps, le temps que les légumes d'été poussent. Bon, j'espère avoir du soleil, que ça va pousser. Mais là, c'est varié le temps. Hein. Il fait une semaine chaud et puis là, il fait frais, chaud, frais. On resitue, on est le 3 juin. Et voilà, sinon, profitez. Petit clin d'œil à Flo. Petit clin d'œil à Flo qui, voilà, tu peux faire ici, ouais, tu peux faire des rencontres. En fait, chaque personne est différente ici, mais voilà, chacun apporte son grain de soleil. Son grain de soleil, sa pierre à l'édifice. Voilà, c'est par exemple, voilà, il y a Florent aussi qui est un très bon collègue. Qui moi par exemple il m'a aidé sur certains points, qui est dans le yoga, qui est dans les comment dire, le bien-être, des choses comme ça, et ça fait du bien de croiser des personnes comme ça. Tu parles avec eux pendant des heures et des heures. En fait tu te dis mais c'est ça dont t'as besoin, c'est ça dont c'est incroyable, quoi. Ça fait plaisir, quoi. On termine avec vous et on poursuit avec les collègues. Parfait, nickel. On vous rend l'antenne. Merci à vous deux, Tic et Tac. Merci à toi, Katia. C'est ça. Alors on va continuer avec Carole, Davis et Florent. Qu'est-ce qui a envie de commencer? Carole, peut-être? Allez, je commence. Est-ce que tu auras envie peut-être de te présenter un petit peu à nous et nous raconter comme ça spontanément ton expérience à la ferme? Alors, moi, je m'appelle Carole. Ça fait 1 an que je suis rentrée ici à la ferme. Et pour l'instant, todo bem. Alors, qu'est-ce qu'il y a de todo bem? Qu'est-ce qu'il y a de todo bem? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Todo bem, ça veut dire que c'est extraordinaire ce qu'on vit ici. Comme l'a dit Aurélie, il se passe un truc, on prend confiance en soi, on refait des démarches de travail qui sont hyper bénéfiques. Et voilà, je vais pas trop m'épancher, mais on se retrouve un petit peu en profondeur. Voilà ce qui se passe ici. Est-ce que tu penses que c'est je te sens un petit peu émue aussi en disant ça? J'aime pas trop parler de moi.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de manière générale sur le travail à la fin, qui permet, selon toi, peut-être de reprendre confiance en soi? On travaille la terre et du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'on se reconnecte à soi-même. C'est très bateau, mais c'est clairement ça. J'en suis persuadée. Ouais. Et les gens qui m'accompagnent, qui sont autour, c'est pareil. C'est un sentiment qui est partagé. Ouais. Presque, on pourrait par tout dire, le monde. Certainement, pas par tout le monde. On va pas parler pour tout le monde. Mais ça se voit, c'est une équipe d'enfer. Quand tu dis que tu travailles la terre, qu'est-ce que tu fais par exemple comme tâche? Alors on plante, on sème, on bâche. Là maintenant, moi, on me forme au tracteur. C'est un super formation. Ça aussi, pareil, c'est hyper sympa de monter en compétences parce que voilà, ça nous fait monter en compétences et ça donne de la confiance. Et voilà, on plante et En ce moment, qu'est-ce qu'on plante en ce moment? Donc alors on est en ce moment, début juin. on va partir sur tout ce qui est classique, c'est-à-dire de la tomate, de l'aubergine, de la courgette, du piment, tout ce qu'on peut trouver dans notre région en ce moment. Cette semaine, on a planté les courgettes. Des courgettes et aussi on a planté, voilà, ces choses qu'on apprend, des choses pour cet hiver qu'on plante déjà maintenant. Ça, je ne le savais pas et donc on apprend aussi que ça va lentement aussi la nature. Pour l'hiver prochain, on est déjà en train de planter des courges Et des choux et aussi, des je choux crois. et Ouais. des choux. Et oui, parce qu'ils n'ont pas tous le même nombre de jours de pousses. Exactement. Il y a des cycles plus longs que d'autres. Exactement. Donc on anticipe. Voilà. On en sort à peine et les adhérents des Voilà. paniers sont ravis qu'on ait plus de choux maintenant à proposer dans les paniers. Là, c'était les derniers en tout cas hier. Ouais. Et on est aux légumes d'été. Voilà. Ouais, donc ça, c'est chouette. Et donc tu dis que tu apprends par exemple à conduire le tracteur. Tu fais quoi avec le tracteur? Alors avec le tracteur, on fait tout ce qui est le travail de labourage en premier temps. Quand la terre est compacte, il faut l'aérer. Donc on va labourer. Après, on va passer ce qu'on appelle la griffe, je crois. Pareil pour aérer la terre. Après, on va faire des planches pour structurer notre planche de culture. Pour après planter, amender aussi. On apporte un peu de nourriture entre guillemets à la terre. Parce qu'elle est obligée, la terre elle est fatiguée. Donc on est obligé de la nourrir un peu. On rappelle, on est en maraîchage bio. Oui. Donc il y a des choses que l'on peut faire et d'autres pas, en tout cas dans les pratiques. Beaucoup de choses manuellement. Oui. On confirme, à l'huile de coude. Et c'est ça aussi. On travaille beaucoup manuellement. On n'a pas trop d'outils, à part le tracteur. Et on fait un peu à l'ancienne. Ce qui pourrait être rebutant. Et en fait, je pense que c'est ça qui est génial en fait. On va un peu au rythme humain. Voilà. Un rythme lent. La nature, elle est lente. C'est pas être lent en fait. C'est un rythme normal. C'est un rythme normal. Et en fait, nous humains, on s'adapte au rythme de l'environnement dans lequel on est. Voilà. Et des plantes et des végétaux dont on s'occupe, Ouais. dont on prend soin. Ouais. On prend soin d'elles, elles prennent soin de nous. Voilà, c'est simple. On se surprend des fois à leur parler, à leur Voilà. mettre de la musique, Exactement. Ouais, de la musique. à C'est faire vrai. des expériences pour voir si ça pousse mieux ou pas. C'est vrai. Et on s'inspire d'autres expériences aussi. C'est Valérie qui nous racontait, alors j'ai pas bien l'histoire, mais ce Mexicain qui faisait écouter de la musique assez plein et qui avait des légumes d'une taille gigantesque. Donc on peut se poser la question de l'incidence effectivement que ça peut avoir, la manière dont on prend soin des légumes dont on s'occupe. Voilà, des résultats que l'on peut avoir. Ouais, l'interconnexion. On est connecté. On est interdépendant. On l'oublie. C'est un peu poète, mais c'est tellement vrai. Et on raconte où on est là en ce moment, où est-ce qu'on enregistre? Voilà. On enregistre sur le mont de la ferme Lacoste. Petite butte d'herbe où on prend le vent. Là, c'est hyper agréable. Voilà, on est au bureau. Voilà, un bon bureau. Et on a une vue globale sur les champs, les serres, les algécos, les travaux. On a une vue d'ensemble qui est assez sympa quand même. Ouais. Tu avais déjà l'expérience du travail de la terre? J'avais l'expérience de l'espace vert, qui est pareil, qui est dehors, avec les éléments, chose que j'adorais. Et c'est quand même différent. On va dire c'est un peu moins terrien peut-être l'espace vert. Là, c'est vraiment les mains dans la terre. Ouais, on travaille la terre. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui ne connaît absolument pas ce travail-là, pour qui ce n'est pas du tout l'environnement habituel? Parce qu'il y a des gens qui sont jamais même au contact d'un seul arbre, d'un seul espace vert, d'un seul végétaux. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Essayez.
Essayez, ce serait dommage de pas essayer. De passer à côté De de passer cette à côté. expérience-là. Ouais, ce serait vraiment dommage. Au moins une fois pour voir. C'est pour ça qu'il y a maintenant aussi des approches qu'on appelle l'ortithérapie. C'est-à-dire, ce sont des approches encore dites thérapeutiques de comment est-ce qu'on apprend aussi aux personnes à se reconnecter ou à prendre en compte aussi l'environnement, la nature, à se connecter à ce vivant-là. Parce qu'on sait l'impact, il y a plein d'études qui vont dans ce sens sur la santé mentale et physique. Je crois que nous, ici, on peut effectivement témoigner de l'incidence positive que ça peut avoir pour nous. Ouais. Mais il y a des études qui le montrent aussi. Enfin, il y a un aspect plus scientifique. Oui, d'ailleurs, Aurélie, notre ETI, c'est elle qui m'a appris qu'en fait, il y aurait un champignon dans la terre qui ferait que c'est ça qui nous rend heureux. Ah, Ouais, intéressant. étude japonaise. Ok. Voilà, c'est prouvé. D'où la C'est vrai, nécessité. C'est vrai, Davis, c'est vrai. Même oui, moi j'avais même entendu que il était même recommandé de travailler la terre les mains nues et pas avec les gants, parce qu'il y a un système de bactéries qui permet aussi de nous renforcer au niveau immunitaire. Ok. Donc si ça participe à un meilleur une meilleure santé mentale, enfin un meilleur moral, une meilleure immunité, enfin tout va ensemble en fait. Ouais. Donc, les mers noires. Oui, venez tester alors. Venez tester. Est-ce qu'il y a une activité que tu préfères? Pas spécialement. Moi, j'aime un peu tout en fait. Et ce que j'adore aussi, c'est que c'est hyper diversifié. Voilà, ça aussi. C'est très diversifié. Dans une journée, on fait plusieurs tâches et c'est chouette. Ça aussi, c'est très agréable. Ouais, j'ai pas forcément d'activité préférée. Bon, la moins préférée, ça va être de porter des bâches. Alors les bâches qu'on installe sur certaines planches, pas toutes. Pourquoi, en fait, on les installe pas sur toutes les planches? Tu sais pourquoi il y a certaines cultures où on en met et pas d'autres? Bonne question. Bah, j'imagine que c'est par rapport à l'enherbement. Tout ce qui va être... Non, je sais même pas parce que ça... Non, je ne sais pas. Je sais pas, d'ailleurs. Pourquoi bâche et pas bâche? Aucune idée. Je poserai la question. La question est en suspens. Ouais. Parce que là, par exemple, on a installé 28 planches de courge cette semaine et on a bâché les 28 planches. On a planté du persil, pareil, en plein champ. On n'a pas bâché... Si, on a... Attends, je sais plus. Non, on n'a pas bâché le persil. Si, le persil, il est aussi avec bâche. Ok. Et l'an dernier, il n'était pas avec bâche. Ah. Voilà. Ils font des tests. Oui, c'est ça en fait. C'est pas une science entre guillemets non plus exacte. Peut-être pas, ouais. Peut-être des tests par rapport aux insectes. C'est pas impossible. La question que nos auditeurs doivent certainement se poser et qu'on nous pose tout le temps, comment on fait pour se débarrasser des limaces? On s'en débarrasse pas des limaces. C'est comme ça. Non, il y a rien à faire. C'est comme ça. Elles sont là, et on fait avec. Faut accepter ça aussi, je pense. En fait, c'est accepter qu'il y ait de la perte. Ouais, accepter qu'il y ait de la vie, il n'y a pas que nous. Et surtout accepter qu'il y ait de la vie. Voilà, et c'est comme ça. Et je crois que pendant les portes ouvertes, c'est la question qu'on nous a posée presque peut-être pas à chaque achat de plan, mais qu'est-ce qu'on fait avec les limaces? Moi, c'est des questions qui sont récurrentes des fois aussi au petit marché. Alors, chacun y va de son anecdote. Alors, moi, je mets de la bière, moi, je mets de la paille, oui, des coquilles d'œufs. En fait, elle passe tout. Elle passe, c'est comme ça. On doit composer avec, ouais. Voilà. Ouais, il faut composer avec. Tu prends la parole aujourd'hui. Est-ce que tu avais, toi, un message à transmettre à ceux qui nous écoutent? Non, pas particulièrement. Pas de message. C'est pour répondre à ma chère collègue, Katia, qui est en train de faire l'interview. Et voilà, c'est un plaisir. J'avais surtout envie de permettre à ceux qui nous écoutent et ceux qui n'ont pas tout à fait notion de ce que c'est que le maraîchage, de ce que c'est l'insertion, de donner la parole à ceux qui y sont dedans quotidiennement pour essayer de se rendre compte de ce que c'est. Et que oui, ça peut être une activité plaisante, même si elle est difficile et physique. Ouais. Même si on travaille avec la chaleur, le mauvais temps, le vent, les contraintes de saison, etc. Et qu'on peut être heureux. Ouais, tout à fait. Et que l'insertion, c'est pas un gros mot non plus. Non, en fait. pas du tout. C'est ça aussi, on peut en parler. Il faut en parler. C'est vrai, le mot il est péjoratif en fait. Et non, Ça représentait quoi pour toi avant l'insertion? Tu te faisais Non, je me faisais pas forcément d'image dessus, mais voilà, insertion, des gens paumés et en fait, des gens normaux. C'est exactement ce que nous a dit Pierre, notre président, qu'en fait, on est complètement normaux. Ouais, on est des gens. On est des gens. Ouais. Tout simplement. Heureux, ici, en tout cas. Hein, peut-être que l'insertion, c'est pas ici, en fait. Peut-être que l'insertion, ce sera dans des trucs hyper classiques qui... Ouais.
qui sont c'est peut-être là-bas l'insertion en fait. L'extérieur, Ouais, qui n'est pas au rythme humain. Ouais, en fait, on est en insertion pour s'insérer dans un truc qui est peut-être pas adapté en fait. Tu peux développer un petit peu parce que c'est une idée effectivement qui est intéressante. Ouais, on va essayer de s'insérer dans quelque chose qui est pas fou parce que ça marche comme ça, mais peut-être un peu quoi. Le rendement, tout ça. Alors oui, il faut vivre et tout, bien sûr, mais voilà, il faut vivre simplement. Et ça, peut-être que c'est pas le rendement de vivre simplement. Il y a une citation qui me vient, mais je l'ai pas tout à fait en tête, que de vouloir s'adapter à une société malade. C'est comment? Tu as jamais entendu ça? Ça me parle, mais je sais pas. En gros, qu'il est sain de remettre en question cette société parce que de vouloir s'y adapter à tout prix, c'est de vouloir s'adapter à une société finalement dans le fond qui est malade dans son fonctionnement. C'est ce que tu dis, productivité, rentabilité, etc. Des rythmes qui sont pas adaptés à nos rythmes peut-être biologiques, au rythme de la nature. C'est un non-sens. Donc oui, on nous demande de rentrer dans quelque chose qui soit étriqué, qui corresponde pas à nos propres rythmes, peut-être déjà individuels. Et alors que là, finalement, on est peut-être pleinement soi, pleinement dans la vie. On trouve un équilibre, au niveau physique, au niveau mental. Et en fait, c'est sortir de là pour retrouver quelque chose qui est ou alors peut-être que cette expérience-là fera que on a envie d'amener ce qu'on a reçu ici à l'extérieur. Après, ça passera ou ça cassera. Oui. Mais déjà, on peut être chanceux d'avoir connu ça. Pour semer des graines aussi à l'extérieur, en fait, Voilà. Davis, est-ce que tu auras envie de nous dire quelque chose? Non? Ok. Flo, il fait dodo. Est-ce que tu auras envie de nous dire quelque chose? Non. Ok. Sur quoi est-ce qu'on pourrait conclure, Carole? Oui, moi j'avais une question. Allez. Je m'étais dit, il faut que je lui pose. Si je la note pas, je vais l'oublier. J'ai failli l'oublier. C'est qui coach Carole? Coach Carole. Et ben voilà, c'est coach Carole. Elle a travaillé à la ferme. Elle était pas bien un soir parce qu'elle était toute seule un samedi soir et c'était nul et tout. Elle a eu besoin de rigoler, alors elle s'est filmée en faisant la con, et du coup ça a marché. Elle a mis des vidéos sur le groupe de la ferme et tout le monde a rigolé et c'était cool. Et c'est resté coach. Et c'est resté coach Carole. Voilà, le coach d'une équipe. On lâche rien, on continue. Et oui, parce que c'est quoi par définition le rôle d'un coach? Qu'est-ce que fait un coach? Qu'est-ce que fait un coach? Et ben le coach, qu'est-ce qu'il fait le coach? Il encourage. Il aime ses gens, il aime son équipe. Voilà, c'est ça un coach. C'est devenu ton surnom. Voilà. Parce que même sur les embauches, on parle même plus de Carole, mais de coach. Le mot de la fin, Le mot coach? de la fin, profitons. Profitons. Ouais, profitons. Merci. Merci à toi. Pour ta participation et ton témoignage. Et puis, venez faire un tour à la ferme pour vous rendre compte par vous-même. Alors, il faudra attendre l'année prochaine pour les portes ouvertes, mais on est là au petit marché tous les jeudis entre 12h et 18h. Si vous voulez même juste venir nous rencontrer pour prendre des renseignements, discuter, on est là. Et puis, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin en prenant des paniers ou en faisant quelques achats, on est là aussi, quoi. Alors, je voulais rajouter quelque chose de très, très important. C'est que du coup, là, on est une équipe avec des gens très différents, de métiers différents, de points de vue différents. Et c'est une énorme richesse. Voilà, ça aussi, parce qu'on a accès à des gens peut-être qu'on n'aurait pas connus dans le schéma classique, de par les métiers différents. Et c'est fantastique. Voilà, je voulais juste rajouter ça. C'est fantastique. Cette diversité, elle est énorme. Voilà, c'était tout. Oui, parce qu'il y a toutes les tranches d'âge. Il y a toutes les tranches d'âge. Ça va on va dire, de 20 à 60 Exactement. ans. Et ça passe crème. Oui. Et ça passe crème. C'est vrai. Ouais. On oublie d'ailleurs l'âge qu'on a ici. Ouais. Voilà, c'est phénoménal d'ailleurs. Voilà. Quand on prend les parcours individuels de chacun, effectivement, on n'aurait pas eu l'occasion autrement de se rencontrer, ni par les centres d'intérêt, c'est ça, ni par la vie professionnelle, ni par les engagements associatifs. Il n'y aurait pas eu de raison qu'on se rencontre en fait autrement qu'ici. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'alchimie malgré tout qui se crée entre nous, même si on est ultra différents. Ouais. Mais on a quand même cette expérience commune à un moment donné, on se retrouve là pour des raisons peut-être communes, ou il y a quelque chose qui fait que. Ouais. Mais c'est vrai qu'on s'entend quand même plutôt bien et on est, je crois, hyper tolérants les uns avec les autres. Très ouverts d'esprit, très tolérants. On ressent pas de jugement ici. Vraiment pas. On est nature peinture. Voilà. Je crois que c'est Romain qui nous a dit venez comme vous êtes.
Et est-ce que même, j'irai un peu plus loin, est-ce que la ferme ne permet pas même de se révéler complètement de qui on est véritablement, oui, en j'en fait. suis persuadée. Ah oui, Les j'en suis voiles tombent, persuadée. les masques Ouais, tombent. il n'y a pas de faux semblants. Petit à petit, les barrières, les peurs, les croyances, il y a tout qui Ouais, se il y a tout qui déconstruit. tombe. Exactement, il y a tout qui tombe. Ouais. Et Même c'est- rapidement, j'ai envie Et de dire. très rapidement. Très rapidement. C'est vrai, très rapidement. En 2-2, voilà. Ou en 5-5, comme Ou en dirait Richard. 5-5. Ah, il dit ça, Richard. En 5-5, je la connaissais pas, celle-là. En 5-5. Voilà, c'était Ok. juste ça. Bon, en tout cas, je vois que nos chers collègues qui sont là avec nous acquiescent aussi, valident ce qui est dit. Ouais. Ce sera donc là ton dernier mot, Carole? Ce sera mon dernier mot, madame. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.